Allô tout le monde, donc je vous tourne ma deuxième partie de ma foire aux questions. Donc je vais répondre à toutes les questions qui me restaient, alors je vais faire le plus vite possible pour passer toutes les questions qui restent, pas avoir à faire une troisième partie. Mais je suis habillée, maquillée pareil, c'est que c'est le même jour là. Donc je pense que vous aviez compris. Mais... c'est quoi ton masque frais de Lush préféré? Donc c'est le Catastrophe Cosmétique. Je l'adore, là. Ouais, ou Amalgame d'algues. C'est mes deux vraiment préférés, mais ça serait sûrement Catastrophe Cosmétique. Entre le Matte Velvet Plus et le HD Foundation, donc celui-là ici, là, de Make Up Forever, quel est ton préféré? Donc, là, je vais faire une vidéo qui compare vraiment les deux fonds de teint, parce que j'attendais vraiment de bien tester les deux fonds de teint. Il y en a un que j'ai vraiment bien fini là, de tester, mais là, je suis en train de tester lui depuis presque 2 mois pour pouvoir faire une très bonne revue. Mais je vais quand même répondre à ta question. C'est probablement le Matte Velvet Plus. Parce qu'il reste vraiment complètement toute la journée. Tandis que lui, un petit peu moins. Parce qu'il est pas molle fini. Donc, c'est vraiment pour ça. Mais je ferai une vidéo juste sur ça là, bientôt. Ah, ben c'est justement, tu m'avais écrit après si je pouvais faire une revue comparative des deux sur la couvrance, la tenue, facilité d'application, rendu final. Je vais tout faire ça à 100%. Là. Donc, au sujet des fonds de teint, es-tu plus pinceau, éponge ou avec les doigts? En ce moment, avec les deux fonds de teint de Make Up Forever, je suis vraiment pinceau, mais avant, j'utilisais juste mes doigts. Donc, ça dépend, je suppose, du fond de teint qu'on utilise. Quel est le magasin que tu recommandes lors d'un voyage à New York? Donc, ça, je recommande d'aller au Sephora et au MAC. Pour vrai, je sais qu'on en a ici, mais c'est vraiment moins cher, ok? Je voulais m'acheter le fond de teint de Laura Mercier, le Silk Cream Foundation. Il y a genre 15$ de différence, là, pratiquement. Donc, il y a vraiment une différence de prix, là, donc ça vaut vraiment la peine d'y aller. Pour ce qui est des magasins qui se trouvent juste là-bas, j'ai pas vraiment été à des magasins qui sont juste là-bas, mais sinon il y a genre Abercrombie, Fitch, puis ces magasins-là. Où tu travailles? Bikini Village. Magasin préféré, donc MAC, Sephora, Bath Body Works, Lush. Produit MAC préféré, j'ai répondu dans mon dernière vidéo, mais les paint pots puis les blushs. Produit pharmacie ou grande marque. Là, je suis vraiment rendue juste grande marque parce que il y a vraiment une différence dans la qualité des produits. Puis, comme je peux quand même me le payer, donc je dirais plus grande marque. Ton meilleur produit de chez Lush, oh mon dieu, mon meilleur produit de chez Lush, si je pense pas aux baumes, ok, une baume feu de Bengale, un pain moussant, pas pire de vin, puis autre, je dirais sel océanique qui est un exfoliant pour le visage. Sinon, les masques. Ah, il y a trop de choses. Ta meilleure senteur au Bath Body Works, la chandelle Peach Bellini. Quelle caméra utilises-tu? Pour filmer, j'utilise pas une caméra, j'utilise mon iPad 2. Quelle est la couleur naturelle de tes cheveux? C'est châtain. Est-ce facile de trouver un MAC chez toi? Oui, vraiment facile. J'habite quand même proche du centre-ville. Fait qu'il y en a au centre-ville. Tes proches, famille, amis, copains pensent quoi de tes dépenses en maquillage? Ils trouvent tous que je dépense beaucoup en maquillage. Mais moi, qu'est-ce que je réponds, là? C'est que moi, je dépense pas autant en vêtements. Ça, c'est surtout à mes amis, là. Ouais. Je dépense pas autant en vêtements que oui. Fait que moi, c'est le maquillage, puis vous, c'est autre chose. C'est ça. Mais ma mère, elle trouve que j'ai vraiment trop de maquillage. Mon chum aussi, sûrement. Ah, il m'écoute pas. Quand as-tu commencé à te maquiller? Donc, secondaire 1. En secondaire 1. Je pense pas que je me maquillais en 6e année primaire. En tout cas, est-ce que je me rappelle? Peut-être que je mettais du mascara, je sais pas, mais j'ai commencé à me maquiller vraiment jeune. En maquillage, combien crois-tu avoir dépensé en tout? Oh mon dieu, quand j'ai vu cette question-là, j'ai commencé à compter juste mes blushs. J'ai environ comme plus que 25 blushs de chez MAC. Puis c'est
environ 24$ chaque. En tout cas, je sais vraiment pas, là. Mais juste si je pense à mes dépenses au Sephora, j'ai sûrement dépensé plus de 2000$ au Sephora. Ouais. Ouais, environ 2000$ au Sephora. Chez MAC, peut-être autant, là. Ah, je sais vraiment pas. Fait que peut-être que ma collection, elle vaut, genre, 5000$ de maquillage. C'est fou à dire, là. C'est vraiment fou à dire, mais... ouais. Donc, si tu aurais 1 million de dollars, qu'en ferais-tu? Et oui, drôle de question, mais j'aimerais savoir. Donc, je m'achèterais une maison. Je m'achèterais une voiture. J'ai pas de permis. J'ai un permis temporaire. Donc, je m'achèterais une maison, une voiture. Je voyagerais, puis je garderais le reste d'argent. Quels étaient tes emplois avant Bikini Village? Donc, j'ai travaillé au McDo quand j'avais 14 ans. J'ai travaillé au Subway pendant 1 an. J'ai travaillé dans un... ben, pour l'hôpital, je suis en talon, mais dans le fond, c'était CHSLD. Qui est... dans le fond, j'étais technicienne en alimentation. Donc, j'avais un très bon salaire de 16,65$, mais j'ai haïssé ça. En tout cas, j'ai travaillé là. C'est ça. Aurais-tu voulu devenir esthéticienne ou maquilleuse? Donc, pas esthéticienne, mais maquilleuse, oui. Mais, sincèrement, pourquoi j'aurais pas choisi ça? C'est parce que je pense pas que c'est un métier qui tu peux t'assurer d'avoir un travail là-dedans. En tout cas, tu peux pas t'assurer d'avoir un travail qui rémunère assez d'argent pour pouvoir avoir tout ce que tu veux nécessairement. Donc, en choisissant d'être maquilleuse, ça prend des risques. Parce que c'est vraiment pas sûr qu'on peut réussir dans ce métier-là. Donc, c'est ça. Pourquoi devenir hygiéniste dentaire? Ben, parce que pour le vrai, depuis que j'ai eu des broches, je suis comme une passionnée des dents. Ça m'intéresse. Puis, j'ai été en technique d'hygiène dentaire. Je savais pas vraiment si j'allais aimer ça, mais j'ai adoré ça pour de vrai. Donc, pour vrai, l'hygiène dentaire, là, c'est quelque chose qui est vraiment important pour toutes nous, là. C'est comme la beauté, dans le fond, c'est notre sourire, là. C'est la première chose que le monde voit, là, quand on parle. Donc, j'avais vraiment les dents croches avant. Puis, pour de vrai, là, ça a changé ma vie avoir des broches. Puis, définitivement, là, c'est pas... genre, une niaiserie, là, que je dis là. As-tu d'autres passions en dehors de la beauté et de YouTube? Ben, pour de vrai, j'adore voyager. C'est vraiment une de mes passions, là. Depuis quand fais-tu des vidéos? Ça doit faire 2 ans. Je sais pas. Ça doit faire 2 ans. Peut-être bientôt 2 ans. Non, ça doit faire 2 ans. Ma question est quel budget mets-tu en maquillage par mois? Donc ça, j'ai répondu à mon dernier vidéo, mais je vais redire, c'est environ 300$ par mois. Si tu avais un seul magasin à choisir dans tout le monde entier, que prendrais-tu? Maquillage, vêtements, souliers. Donc ça aussi, j'ai répondu à mon dernier vidéo. Quels sont les cours que tu as? Exemple, français, maths, etc. Donc en ce moment, j'ai fini tous mes cours de base au cégep. Donc j'ai vraiment juste mes cours de technique. J'ai dentisterie opératoire. J'ai radiologie dentaire. J'ai stage 1. Donc plusieurs stages, je suis en stage 1. Et c'est quoi mon nom? Prostodontie. Peux-tu nous les décrire? Donc en stage 1, j'ai des clients. En prostodontie, donc c'est tout ce qui a rapport aux prothèses, supposons prothèses complètes, partielles et tout. Donc on apprend à faire des empreintes, on apprend à faire des gouttières de blanchiment, etc. Pour ce qui est dentisterie opératoire, on apprend à faire une digue, des amalgames, c'est vraiment un cours qui a beaucoup de choses. Puis l'autre cours, c'est... quel que j'ai dit? Prosto, dentisterie opératoire, stage 1. Prosto, dentisterie opératoire, stage radiologie. Ben, en laboratoire, on prend des radios. Puis en théorie, on apprend tout ce qu'on peut voir là-dessus. Donc, ça serait ça. Une journée typique dans ta vie de cégepienne, ça ressemble à quoi? Donc, je me lève à 6h le matin. J'arrive au cégep vers 7h45. J'ai des cours. Je dîne. Je reviens chez moi. J'arrive vers 5h chez moi. Je soupe. Puis je fais des travaux le soir. Tout le temps le soir ou dans mes journées de congé. Ça ressemble à ça, là. Pourquoi tu choisis le métier d'hygiéniste dentaire? Donc, ben, je viens de répondre justement juste avant, là.
pourquoi ce métier plus qu'un autre. Pour de vrai, là, avant, là, je voulais être enquêteur. Je sais pas si ça dit enquêtrice. Enquêteur. Je voulais être vraiment ça, là. J'avais appliqué en technique policière, là. J'ai complètement changé d'idée. Hygiéniste dentaire, c'est comme mon autre choix. Puis, ouais, j'ai choisi ça. Je regrette vraiment pas. Pour le reste, c'est quelque chose de très important, les dents. Puis, les dents. Ben, ça a l'air niaiseux de dire ça, là, mais pour de vrai, là, un sourire, là, quand tu parles, c'est juste ça qu'on voit, là. Pour de vrai, s'il y a une personne qui a les dents croches, je le remarque tout de suite, là, qu'il y a une dent décalée, genre. Je remarque ça tout de suite. Je dis pas que c'est laid, je dis juste que c'est tout de suite ça que tu remarques, c'est vraiment important. Puis une personne qui a des taches sur les dents ou quelque chose de même, là. En tout cas, je vais sensibiliser les gens, puis c'est le métier pour le faire. Donc, quels sont les préalables pour ce métier? Pour le métier, ou je suppose plus pour la technique, être acceptée au cégep, moi je devais avoir mes physiques enrichies, là, puis mes chimies aussi. Mais comme j'étais avant la réforme, après la réforme, vous avez juste besoin de chimie. Est-ce que tu t'es fait accepter au premier tour? Première demande d'admission? Oui. Moi, dans mon année, il y avait au moins 30, je pense que c'était comme 25% du monde qui était admis. Donc, une personne sur 4, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais j'ai été admise. Donc, je suis très contente, mais j'avais quand même aussi une bonne cotère. Si je regarde là, désolée, parce que je regarde encore les questions. Là. Donc, j'ai été admise au premier tour. À quoi ressemblaient tes notes au secondaire? Donc, à la fin de mon secondaire, j'avais environ une moyenne de 86%. Donc, je pense qu'ils ont regardé mon secondaire et mon cégep, parce que j'avais fait un an de cégep déjà. À quoi ressemblait... Ah, c'est ça. Quand auras-tu fini tes études? Donc, pas en mai qui s'en vient, l'autre mois de mai. As-tu l'intention d'éventuellement remettre tes cheveux de la couleur naturelle? Non, j'ai pas l'intention bientôt. Mais tu m'avais écrit aussi, je suis sûre que ça serait beau. Je suis sûre que ça pourrait être beau, mais j'ai pas le courage de revenir à ma couleur naturelle. Là. Ça m'a tellement pris de temps à avoir les cheveux blonds. Donc, ouais. Comment tu fais pour être invité à des événements chez Mac? Donc, tu donnes ton numéro de téléphone, ton nom, ton prénom, puis tu demandes. Moi, je me l'avais fait proposer, là, mais tu demandes qu'on t'appelle s'il y a des événements ou quoi que ce soit. Tu peux demander carrément s'il y a bientôt des événements. Puis, c'est comme ça. T'as-tu des proches? Oui. Donc, et voilà. Te fais-tu payer par YouTube? Donc, je me fais pas payer par YouTube. Est-ce que est-ce que c'est ta vraie couleur de yeux? Oui. Ok, et voilà. Oui. Ma mère a les yeux verts, mon père a les yeux bleus. Quel est ton produit... Oh mon dieu, faut que je me dépêche. Okay. Quel est ton produit préféré chez Lush? Ça, j'ai répondu dans mon dernier vidéo. Ou dans celui-ci, je m'en rappelle plus. Quel est ton vernis préféré? J'aime beaucoup Teenage Dream de OPI, qui était de la collection Katy Perry. Donc, c'est un rose avec des brillants. Quel est ton centre d'achat favori? J'aime beaucoup le Fairview Pointe-Claire. Ouais. Quel est ton budget maquillage par mois? Donc, ça, j'ai déjà répondu. Ton groupe chanteur préféré? J'ai déjà répondu dans la première partie. Est-ce que tu écoutes Star Academy? Oui, je l'écoute. Si oui, qui est ton préféré? Donc, j'aime bien Mike. Ouais. Puis, j'aime beaucoup Sarah May aussi. Adele ou Lady Gaga? Donc, Lady Gaga. Pratiques-tu un sport? Non. Je pratique aucun sport, mais le seul sport que j'aime, c'est le basket. Es-tu bilingue? Je suis pas bilingue, mais je comprends très 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 bien l'anglais, puis je peux me débrouiller en anglais, mais je comprends très bien. Combien de temps ça te prend le matin pour te préparer? Donc, je dirais cheveux, maquillage, habillé en 45 minutes. Combien d'emplois as-tu occupé? Donc, McDo, Subway, 4. C'est quoi le parcours scolaire pour devenir hygiéniste dentaire? Donc, parce que tu voulais le devenir. Donc, si tu es au Québec, il faut que tu aies fait ton secondaire 5 avec tes chimies. Ensuite, il faut aller en technique d'hygiène dentaire dans un cégep. Il y en a dans pas beaucoup de cégeps au Québec. C'est technique d'hygiène dentaire. Puis, c'est 3 ans d'études. Mais après, tu n'as pas besoin d'aller à l'université.
Es-tu payé par YouTube? Si je viens de répondre. Aimerais-tu venir en France? J'adorerais vraiment, là, pour de vrai, c'est sûr, je vais y aller. Pourquoi ne te fais-tu pas une page Facebook? Parce que j'ai pas envie que tout le monde que je connais tombe là-dessus. Je sais que je peux le faire comme avec mon surnom, c'est pas avec mon prénom, mon nom et tout, mais j'ai pas envie comme que plein de monde que je connaisse tombe là-dessus. C'est juste pour ça. Mais peut-être je vais finir par en faire une, mais c'est vraiment pour ça, là, la raison. Mais il y en a que je connais qui le savent. Puis il y en a qui tombent sur mes vidéos puis qui le savent. Tant mieux, mais c'est pas tout le monde qui le sait, c'est pour ça. Quelle est la différence entre hygiène dentaire et dentiste? Ouais, ben, le dentiste, ça, c'est... Ben, en fait, quand tu vas au dentiste, souvent, c'est l'hygiéniste dentaire qui fait ton nettoyage, qui fait plein de choses, en fait, puis le dentiste vérifie à la fin. Donc, je trouverais que hygiéniste dentaire, c'est vraiment plus un travail technique, tandis que le dentiste, à part ceux qui spécialisent, supposons, les chirurgies, les trucs comme ça, le dentiste, c'est quelque chose, un métier que tu gères plus. Donc, ce serait ça la différence vraiment entre les deux, là. Parce que l'hygiéniste dentaire, elle fait quand même beaucoup de choses que le dentiste, il peut faire, mais que c'est l'hygiéniste dentaire qui fait. Vas-tu refaire des vidéos dehors? Oui, c'est sûr que je vais en faire, mais comme il fait vraiment froid en ce moment, j'aime pas soutenir ça dehors, mais l'été, printemps, c'est sûr. Mais je vais en refaire. Pourrais-tu nous parler un peu du Canada? Donc, oui, là, je sens que je sais pas c'est quoi exactement que tu voudrais savoir, mais c'est un pays qui neige. Ouais, qui neige, fait froid, mais c'est quand même, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est pas qu'il n'y ait pas de plage nécessairement comme aux États-Unis, qu'il y en a beaucoup. Mais ouais, c'est ça. C'est juste qu'il faudrait que j'aie des questions plus précises. Alors là, je suis comme, il fait froid. Là, tout le monde va penser genre que on vit dans des tentes, là, avec les trucs de castor. Il me semble qu'on voit tout le temps ça, genre dans les films américains, là, comment qu'ils voient, genre, les Canadiens. En tout cas, c'est ça. Quel est ton site make-up préféré? Sephora. As-tu une astuce pour les boutons, les marques rouges? Donc moi j'ai une crème, mais elle a été prescrite par mon médecin de famille. C'est une crème qui, genre, qui fait disparaître un peu les marques, là. Puis c'est Benza Clean ou quelque chose comme ça, là. Mais ça, faut vraiment plus, je dirais, parler avec ton médecin pour qu'il t'en prescrive une. Parce qu'en pharmacie, je n'ai pas vraiment trouvé une qui marche bien. À quel âge penses-tu qu'on puisse se maquiller? Et quand as-tu commencé? J'ai commencé, comme je disais, plus secondaire 1. Puis à quel âge on peut? Il n'y a vraiment pas d'âge, là. Mais, tu sais, je me maquillerai pas en primaire, en deuxième année, là. Quand on pense qu'on sait quand même se débrouiller sans avoir l'air d'être maquillé, justement, c'est le bon âge. Bon. Comment as-tu découvert Lush? Donc, c'était par Joa, qui faisait des vidéos avant ici sur YouTube, mais qui n'en fait plus. Donc, c'est à cause d'elle que j'ai découvert Lush. Quelle est ta marque de maquillage préférée, hormis MAC? Donc, Makeup Forever. As-tu déjà essayé le maquillage Lush? Non. Je tourne une vidéo? Oui? Oh, merci! Merci, Anthony. Merci beaucoup. Je l'ai mangé après. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Je vais même pas le couper au montage. Parce que je fais pas de montage. En tout cas. As-tu déjà essayé? Non. Quel est ton produit préféré? J'ai répondu. Produit de maquillage dont tu ne peux te passer? J'ai déjà répondu. C'est le fond de teint. Es-tu blonde naturellement? Non. Peux-tu nous proposer des chaînes en français sur YouTube qui parlent de maquillage de vêtements? Donc, si j'en ai vraiment comme... Regardez mes abonnements, pas mes abonnés, mes abonnements. Il y en a vraiment beaucoup parce que j'écoute vraiment beaucoup ça. Puis que ça serait vraiment long de vous les nommer. Là, puis que mon vidéo il est déjà à 20 minutes. Donc, quelle marque préfères-tu, NARS ou Makeup Forever? Donc, NARS, j'adore les blushs. Mais je vais dire Makeup Forever parce que j'aime vraiment leurs produits pour le teint. Qu'est-ce qui t'a convaincu à faire des vidéos make-up malgré le risque de recevoir des commentaires négatifs et de pas être très populaire? Donc, qu'est-ce qui m'a convaincue, là, pour de vrai? C'est que c'est ma passion. Je veux en parler avec le monde. Donc, c'est vraiment juste ça qui m'a convaincue. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? J'ai répondu. J'aimerais savoir comment tu as fait pour devenir aussi blonde platine.
Donc, je vais faire une vidéo juste là-dessus. Avant, là, j'avais les cheveux de teint noir. Puis je vais dire comment j'ai fait pour passer de noir à blond. Parce que c'est quand même un long processus que j'ai fait. Mais j'ai eu beaucoup de bleach. Puis mes cheveux, j'en ai perdu. Donc, je vais faire une vidéo juste là-dessus. Pourquoi tu voulais devenir hygiéniste dentaire? J'ai dit. Quelle marque de blush préfères-tu? J'adore MAC et NARS. NARS, c'est vraiment des bons blushs. Est-ce que tu reçois l'argent? Je répondais. Tu veux combien d'enfants? J'en veux 3 ou 4. Peux-tu faire un boyfriend tag? Donc quelqu'un avait répondu, mais j'en ai déjà fait un. Puis ça fait, je pense, au mois de janvier. Quel produit est vraiment bon pour enlever les boutons et les cicatrices? Je viens de répondre. Tu filmes avec quoi? iPad 2. Quel produit tu ne tannes pas de mettre? Donc, ce serait lui. C'est bronzer, Oula de Benefit. Je l'utilise depuis le mois de septembre consécutivement, là, puis je l'utilisais avant. Mais depuis le mois de septembre, je l'utilise toujours. Fait que je me tente pas de le mettre. T'aimes-tu l'école? Ben, ouais, là. Ouais. Quel mot que tes abonnés te disent le plus? Quel mot que tes abonnés te disent le plus? Je comprends pas quel mot. Désolée. J'ai beaucoup de questions. La plus importante. Laisse en rapport avec le clarsonique. Est-ce que tu as remarqué une différence par rapport au bouton point noir que tu utilises depuis que tu l'utilises? Par rapport au bouton, là je parle du clarsonique, désolée parce que le commentaire était plus long. Là. Pour de vrai, là, pour les boutons, là, j'ai vraiment remarqué une différence. J'avais tout le temps une poussée de boutons là, depuis un certain temps avant que je commence à l'utiliser. Puis pour vrai, j'ai vraiment pas de boutons là, depuis ça. J'ai vraiment remarqué une différence par rapport aux boutons. Mais pour de vrai, les points noirs, j'ai pas vraiment remarqué de différence. Mais les boutons, oui, là, vraiment, pour de vrai, il y a vraiment une différence. Tu voudrais une revue, donc c'est sûr que je vais en faire une, c'est sûr. Combien mesures-tu? Ah, c'est la première fois qu'on me le pose. Donc, je mesure environ 5 pieds 4. Combien d'heures travailles-tu chaque semaine? 15 heures. Est-ce que c'est difficile de travailler et d'étudier en même temps? Donc, non, c'est pas difficile. Il faut juste être organisé, puis savoir quand on a des examens, puis savoir s'organiser pour étudier quand il faut. Donc, comme moi, je sais que je travaille tous les mercredis midi 9, puis tous les samedis 9 à 5. Donc, je sais que si j'ai un examen jeudi, faut pas que j'attende à mardi soir pour étudier, parce que mercredi, j'aurai pas le temps. Donc, il faut juste être organisé. Puis, depuis que je fais 15 heures semaine, mais tout le temps stable, puis pas plein de soirs semaine. Puis, plein de soirs semaine, c'est pas une bonne idée, mais une soirée semaine, puis c'est quand même une grosse journée que je fais, midi 9, puis un jour de la fin de semaine, moi, je trouve que c'est parfait. Donc, j'ai fini les questions! Ok, ça a duré 23 minutes, je sais que c'est beaucoup, mais j'ai répondu à toutes les questions. Donc, si vous l'avez rajouté depuis que j'ai tourné cette vidéo, donc ça se peut qu'il soit en ligne comme dans 5 jours, là. Je sais pas parce que j'ai d'autres vidéos avant. Désolée, là, mais je vais sûrement faire une autre vidéo à un moment donné avec d'autres questions que j'aurais eues. Puis je vais y répondre aussi. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis à une prochaine vidéo. Bye!